plein d'usines partout dans le monde. On a 200 usines dans le monde, on en a beaucoup en France. Et ce qu'on a fait, c'est que finalement, on a travaillé avec nos équipes qui gèrent ces usines, donc qui sont finalement nos clients captifs internes. On les a équipés des technologies pour voir finalement comment se conduit ce changement quand on travaille avec un site de production. Et on a même labellisé l'un de nos sites en Normandie, l'usine du Vaudreuil, vitrine de l'industrie du futur. Ce site a été reconnu par le World Economic Forum à Davos comme étant l'un des 10 sites les plus avancés dans la transformation digitale. Donc on est très très fiers que ce soit une usine française qui ait reçu cette reconnaissance à l'échelle mondiale. Et c'est la seule usine en France qui a été reconnue à Davos. Aujourd'hui, c'est une formidable vitrine. On a eu plus de 3000 visiteurs, clients, étudiants qui viennent dans notre usine pour finalement comprendre quel est le parcours d'un directeur d'usine, quel est le parcours des opérateurs, quel est le parcours sur les nouvelles compétences nécessaires, quelles sont les questions qu'on se pose quand on vient équiper un site de production de ces nouvelles technologies. Alors on travaille avec l'ensemble des types d'industries parce que par nature, tous les industriels consomment de l'énergie et notre point d'entrée avec les industriels, c'est la gestion de l'énergie évidemment, la gestion de leurs procédés industriels, donc on est présent dans tous les secteurs industriels. On est souvent présent sans même que les industriels connaissent Schneider Electric parce qu'on a plusieurs marques. Le point d'entrée, ça reste évidemment la gestion de l'énergie et puis de plus en plus dans cette transformation digitale, comment on accompagne le client sur la réflexion autour des business models, sur la cybersécurité qui est un vrai sujet pour l'ensemble des acteurs, j'allais dire, mais en particulier dans l'industrie. Le facteur humain dans la transformation digitale, il est très important parce qu'on voit que beaucoup de freins finalement viennent de la crainte du digital. Finalement, la transformation digitale, c'est comme toute transformation, c'est accompagner le changement. Et ça passe forcément par les humains, donc que ce soit les managers, les dirigeants d'entreprise ou les collaborateurs. Et nous, on le voit dans nos propres usines, finalement. À chaque fois qu'on investit dans des nouvelles technologies et on déploie un programme Smart Factory au niveau mondial, on travaille beaucoup plus sur les sujets d'organisation, de formation, quels sont les métiers, comment les métiers évoluent. Le rôle d'un opérateur sur une ligne de production n'est pas le même quand on vient enrichir et qu'on développe des nouvelles solutions autour de la réalité augmentée. Mais quelque part, ça vient valoriser les collaborateurs. Et donc, si on l'accompagne intelligemment, c'est un formidable levier d'entraînement et d'engagement pour les collaborateurs. Et à l'inverse, si on ne prend pas le sujet humain correctement, on voit que les sujets n'avancent pas, plutôt par crainte, parce que c'est vrai que c'est des compétences et ça peut faire peur parce qu'il y a un foisonnement de technologies et qu'à la fin, il faut que les humains s'en emparent. Mais on est convaincu que c'est très complémentaire et une fois de plus, ça vient enrichir les métiers dans l'industrie plutôt que détruire comme ça a été souvent craint par certains. On parle beaucoup du manque ou de la faible féminisation des métiers industriels. Il n'y a pas que l'industrie qui souffre de ça. Je pense qu'aujourd'hui, les métiers qui sont très difficiles dans des environnements compliqués, de toute façon, ils peuvent être automatisés. Les vraies compétences de demain dans l'industrie, elles sont évidemment ouvertes autant aux femmes qu'aux hommes. Et j'ai envie de dire, il y a encore plus d'opportunités pour des femmes qui veulent aller dans ces métiers-là. Parce que voilà, les industriels, on est tous convaincus que la diversité dans les équipes fait la force des équipes. Et donc, attirer des femmes, attirer des jeunes dans ces métiers industriels, il y a beaucoup de postes à pourvoir, il y a une vraie opportunité. Je pense qu'il y a une vraie tendance de fond, et on parle beaucoup d'industrie 4.0, on parle d'industrie du futur, on parle de technologie. La vraie tendance de fond, c'est comment ces technologies vont permettre finalement de créer une industrie qui est green. Et donc c'est une industrie qui pense circularité, qui pense impact carbone. Et là, la technologie le permet. Et on voit que finalement c'est le smart et le green manufacturing qui sont l'avenir de l'industrie. Et finalement il y a beaucoup de choses dans la technologie autour de la traçabilité. Et ça c'est des sujets sur lesquels on travaille beaucoup. Alors certaines industries comme l'industrie pharmaceutique sont très en avance. On voit que l'agroalimentaire travaille beaucoup sur ces sujets-là. Mais petit à petit on voit bien que c'est quelque chose qui va arriver. La sériabilité et la traçabilité vont être clés dans l'industrie de demain et c'est la technologie qui le permet. Donc c'est pas une tendance tech mais c'est une vraie tendance de fond dans le monde de l'industrie.